Alors, moi, je vais vous inviter à ouvrir dans vos Bibles, dans Ésaïe, au chapitre 53. Et là, vraiment, on ne peut pas avoir un passage plus central qui met l'accent, les pleins feux de la rampe, sur le personnage clé, essentiel, par excellence, Jésus. Ésaïe 53. On va le lire, on va méditer ce chapitre. Alors, vous allez facilement comprendre pourquoi on a appelé ce passage le 5e évangile. C'est certainement un des passages de l'Ancien Testament qui pointe avec le plus de clarté vers le Messie, le Jésus du Nouveau Testament. C'est le point culminant. On est, j'allais dire, sur le toit du monde spirituel chez les prophètes. Alors Ésaïe 53 nous présente le Messie comme étant le serviteur de l'Éternel. Alors dans le livre du prophète Ésaïe, on a repéré 4 grands passages clés qu'on appelle les chants, C-H-A-N-T-S, les chants du serviteur, qui représentent l'Éternel. Alors au chapitre 42, au chapitre 49, 50, et puis ici 53, c'est le 4e chant du serviteur. Alors Ésaïe a parlé aussi de Emmanuel, Dieu avec nous, au chapitre 8 et puis au chapitre 11. Et ce serviteur de l'Éternel, eh bien, c'est l'Emmanuel, promis, le Messie annoncé pratiquement il y a 2600 ans, soit 600 ans avant sa venue. Alors, je vais lire. Alors, j'ai la Bible du Semeur sous les yeux, donc je lis dans la version Bible du Semeur. Et curieusement, le chapitre 53 commence au chapitre 52, ou du moins le 4e chant du serviteur qui présente le Messie. Il commence au chapitre 52 et au verset 13. Et il va jusqu'à la fin du chapitre 53 au verset 12. Donc je lis dans la version Bible du Semeur, Ésaïe 52 à partir du verset 13. Alors, on va le voir, quand il est question de moi, c'est l'Éternel qui parle, au chapitre 52, verset 13, voici mon serviteur, c'est l'Éternel qui présente son serviteur. Et puis, quand il est question de nous ou nos, ce sont nos péchés qu'il a portés, le prophète parle au nom du peuple des rachetés, qui bénéficie de l'œuvre du serviteur. Donc, Ésaïe 52, verset 13. Voici, mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. 53, verset 1er. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures
que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort? Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort, à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Lorsqu'on lit ce texte, on est absolument émerveillé. On a coutume de résumer l'Évangile avec ce beau texte de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On comprend pourquoi ce passage constitue ce qu'on a appelé le 5e Évangile. Alors, il est question du serviteur de l'Éternel. Alors certains ont compris qu'il s'agissait du peuple d'Israël ou du roi Cyrus, mais la meilleure interprétation, bien sûr, consiste à dire qu'il est bel et bien question de Jésus, une présentation extraordinaire du Messie plus de 600 ans avant sa venue. Alors ce serviteur souffrant, eh bien, il est présenté comme sacrificateur, puisqu'il offre un sacrifice pour obtenir le pardon des péchés des coupables, mais il est le sacrificateur et il est le sacrifice en même temps. Et on est en plein cœur de l'Évangile parce qu'on a tous les détails de l'œuvre de Christ annoncée à l'avance, et c'est là où l'on comprend que Jésus est notre substitut. Ça veut dire qu'il a pris notre place, il est notre remplaçant, tout son péché, et nos péchés ont été imputés sur la personne de Jésus, et lui, il a subi la peine de la condamnation, de la mort, de la séparation d'avec Dieu, que vous et moi comme vous, nous méritions. Et donc ce texte nous parle de l'œuvre de Jésus dans sa mort substitutive, sa mise au tombeau, sa résurrection. Elle nous parle du salut des pécheurs et de sa glorification. C'est vraiment un résumé magistral de l'œuvre de Jésus. Alors, ce passage, il est structuré d'une manière extraordinaire. 5 strophes de 3 versets chacune. Ça va crescendo. 5 strophes de 3 versets auxquels on va donner un titre, et c'est construit d'une manière remarquable. Il faut dire tout de suite que la première strophe, au chapitre 52, verset 13, et la dernière strophe, à la fin du chapitre 53e, parle de l'exaltation du Christ glorifié. Comme pour fixer le cadre, d'un point de vue littéraire, on appelle ça une inclusion. Une inclusion, c'est un thème qui est repris en introduction
et qui revient en conclusion. Et tout le récit s'insère entre ces deux thèmes-là, l'exaltation du Christ, sa glorification. Et on va voir ça en détail. Donc, venons-en au fait, dans les versets 13 à 15, la première strophe, on peut donner comme titre « L'exaltation du serviteur ». Verset 13 du chapitre 52, « Voici, mon serviteur agira en toute sagesse, il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. » Alors ici, c'est l'Éternel qui présente son serviteur, en annonçant qu'il va occuper une place centrale dans l'univers comme dans l'éternité. Dans cette première strophe, qui porte comme thème l'exaltation du serviteur, eh bien, le Seigneur nous dit que avant d'être glorifié, il va être rejeté, humilié, méprisé, à tel point que beaucoup seront horrifiés de voir à quel point les souffrances ont défiguré le serviteur. Alors, voici mon serviteur. Ce thème de serviteur, l'Éternel l'a employé envers plusieurs personnes. Par exemple, on voit Moïse, en Exode 14, 31, a été appelé serviteur, David, et puis le prophète Zacharie va associer ce titre serviteur au titre messianique, le germe. Le germe. Alors, c'est un langage un peu technique, mais qui désignait une personnalité de haut rang, de descendance royale. Et donc, il est dit que mon serviteur agira en toute sagesse. Verset 13, il sera donc haut placé, très élevé, grandement exalté. Avant de décrire ses souffrances, on nous dit qu'au final, il sera exalté. Et Jésus est venu la première fois comme le serviteur souffrant, méprisé, rejeté. Il reviendra une seconde fois comme le Seigneur triomphant et glorifié. Et on peut penser à Philippiens 2:9 qui dit « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Donc, d'entrée de jeu, on voit que ce Messie à venir, au final, lui qui va être tellement méprisé, rejeté, ce sera lui le personnage central de toute l'histoire et de toute l'affaire. Verset 14, « Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. » On peut dire qu'il est dit ici que l'intensité des souffrances a défiguré le serviteur. Peut-être connaissez-vous, ou avez-vous connu, ou connaissez-vous des personnes qui sont passées par une terrible épreuve de santé et qui ne sont devenues plus que l'ombre d'eux-mêmes, à telle enseigne qu'eux-mêmes, physiquement, on ne les reconnaît même plus. Eh bien, la souffrance a complètement défiguré le Seigneur. Dans Ésaïe 50, verset 6, il est dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Il est tellement défiguré et méconnaissable qu'il ne ressemble plus à un être humain. Et son apparence est si horrible que les gens le regardent avec dédain, avec horreur mêlée d'étonnement. Il est dit que beaucoup ont été horrifiés. Et là, au verset 15, on peut y voir les habitants des nombreuses nations, et y compris les rois. Verset 15, « Car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Les rois à son sujet resteront bouche close, et ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. » C'est là où on voit qu'il fait œuvre de sacrificateur. Il est question d'aspersion des nations. C'est un langage technique. Certains traduisent « il purifiera les nations ». Mais en tout cas, le serviteur
accomplit un acte sacerdotal par lequel il est complètement défiguré. Encore une fois, parce que le sacrificateur représente le sacrifice. Et il est parlé des rois et des grands de ce monde. Eh bien, ce serviteur sera connu des nations et même de leurs rois, et son œuvre suscitera l'étonnement. Et un jour, eh bien, les grands de ce monde seront obligés de plier le genou devant celui dont absolument personne n'a fait aucun cas. En Ésaïe 49, verset 7, il est question à celui dont la vie est méprisée et qui fait horreur à la nation, à l'esclave des dominateurs, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront. Voilà donc dans cette première strophe l'exaltation du serviteur qui va souffrir, mais qui va connaître un avenir que nul n'aurait osé imaginer. Dans la deuxième strophe, qui va des versets 1 à 3 dans ce chapitre 53e, il est question de l'incrédulité d'Israël. Rappelez-vous, Jean, pas le Baptiste, mais Jean, au chapitre 1er, dit « La lumière, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue ou l'ont étouffée. » Dans ces versets 1 à 3, le peuple parle et reconnaît sa culpabilité. Il avoue son incrédulité et son aveuglement au sujet du Messie. Parce que ce rejet inouï de celui que Dieu a envoyé pour sauver son peuple s'explique en partie par le caractère faible et insignifiant qu'a revêtu Jésus lors de sa première venue. Verset 1. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Et ce verset, on le retrouve cité dans le Nouveau Testament. Et là, le prophète et même l'Éternel s'étonnent de l'incrédulité de son peuple qui a rejeté celui que Dieu lui a envoyé. Verset 2. Car devant l'Éternel, il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Alors, il est clair que ce serviteur, par son apparence, il n'attire nullement l'attention. Personne n'aurait pu imaginer un instant qu'avec une telle apparence, et je dirais avec de tels handicaps, il deviendrait ce qu'il va devenir. Vous savez, parfois, nous, on juge beaucoup sur les apparences. On vit dans un monde qui mise sur le look, l'image, l'emballage extérieur. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et il y a des gens qui ne s'arrêtent qu'à l'apparence. Et c'est important de soigner son image, hein, si on veut se faire recruter, par exemple. On peut avoir les qualités, mais si on n'a pas le bon look, on peut passer à la trappe et ne pas être retenu. Mais qui eût cru qu'avec une telle apparence et un tel arrière-plan, Jésus, qu'on reconnaissait comme étant le fils du charpentier, on est dans la maison du charpentier, qui eût cru que ce modeste fils d'artisan allait devenir le roi des rois et le seigneur des seigneurs, devant qui un jour tout genou fléchira. Et le texte nous dit qu'il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine. Oh, je suis sûr qu'il y a parmi nous des jardiniers confirmés. Parfois, il faut quand même la foi et l'espérance, et pas mal d'amour aussi, quand on voit une petite pousse, pour croire qu'elle va finir par devenir ce qu'on attend d'elle. Jésus a souvent comparé le royaume de Dieu à un grain de sénévé, de moutarde. C'est une toute petite graine, et bien on la met en terre, elle meurt et elle va grandir et ça va devenir un arbre qui va accueillir
les oiseaux du ciel. C'est une belle image dans le langage parabolique pour désigner que le royaume de Dieu, c'est un petit commencement, un petit effet ou une petite cause qui va produire un grand effet. Parce qu'au final, tous les oiseaux du ciel vont venir se réfugier sous ses branches. Alors cette image de la pousse qui vient de sortir de terre et qui ne porte pas encore de branches ni de fruits, elle était déjà utilisée à propos d'Emmanuel. Dans Ésaïe 11, verset 1, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le tronc d'Isaïe, ça n'a rien à voir avec Ésaïe, hein, mais c'est l'ancêtre de David. Et cette jeune pousse, elle va être le nouveau David par excellence, s'inscrire dans la lignée de la dynastie davidique. C'est le langage technique pour désigner le Messie. On peut encore penser avec cette jeune pousse à Philippiens 2, verset 7, où il est dit de Jésus qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Donc il y a un contraste entre son apparence, son abaissement et ce qu'il va devenir. Verset 3, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux, il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Ce texte souligne l'aversion, le mépris de la nation incrédule d'Israël pour un Messie crucifié et son manque de respect. Et la réaction devant une telle personne aussi insignifiante, c'est bien plus que la méfiance, c'est l'abandon, le mépris, le rejet. Donc, ces trois premiers versets soulignent l'incrédulité de la nation envers laquelle Dieu a envoyé son Fils pour la sauver, qui a été rejetée. L'incrédulité. Les versets 4 à 6, troisième strophe, soulignent la signification des souffrances du serviteur. Pour quelle raison le serviteur a-t-il souffert de la sorte? Et donc, ces versets nous donnent le sens théologique et les raisons pour lesquelles Jésus a enduré la souffrance, les souffrances et la mort. Ce n'est nullement pour lui qu'il a été mis au banc d'un criminel des plus bas tombés, mais c'est par amour pour nous, les pécheurs. Il est notre bouc émissaire, celui sur le compte duquel on a imputé toutes nos fautes et que l'on a châtié en conséquence. Jésus, tout innocent qu'il était, a été traité comme un coupable pour que le coupable que je suis puisse être considéré comme un innocent. C'est ça le message de l'Évangile et le miracle de la grâce de Dieu. Verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Alors, ce texte est cité en Matthieu 8, 17 pour présenter le ministère de guérison de Jésus. Des guérisons physiques, mais des guérisons spirituelles. Alors, je sais qu'on cite parfois ce texte pour proclamer, j'allais dire, sans facture, la guérison à tout prix. Bien sûr, nous croyons que Jésus peut guérir, nous ne pouvons pas affirmer que Jésus va guérir tous les malades. Et Jésus lui-même n'a pas guéri tous les malades. Et il ne faut pas oublier que la plus grande plaie mortelle dont nous souffrons tous, c'est le péché. Et la bonne nouvelle, c'est que
Jésus, ses souffrances nous guérissent de notre plaie mortelle qu'est le péché. On ne peut pas affirmer que de toutes nos maladies, nous serons guéris. Sinon, on ne mourrait jamais. Et il n'y aurait pas de cimetière. On n'est pas encore dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et Paul dit bien dans Romains 8 que nous attendons la rédemption de notre corps. Alors oui, nous croyons que Dieu va guérir toutes les maladies, mais pas encore. Et Dieu soit béni pour ceux qui connaissent une guérison miraculeuse. Et Dieu merci, il n'y a pas besoin d'aller à Lourdes pour ça. Mais la plus grande plaie mortelle dont nous sommes tous atteints et dont il importe de trouver le remède, c'est notre péché. Cette plaie incurable que Jésus seul, à laquelle il peut apporter le remède. Verset 5, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors ce verset 5 explique la raison et le sens des souffrances de Jésus, qui a pris notre place. Il est notre substitut. C'est lui qui a endossé notre culpabilité et qui a, j'allais dire, payé la facture pour que nous soyons pardonnés. Ça, c'est le b.a.-ba du message de l'Évangile. Et ce verset 5 l'explique d'une manière admirable. Il est notre bouc émissaire, le bouc émissaire de Lévitique 16, au jour des expiations, où le bouc, d'une manière symbolique, prenait le chemin du désert. Le sacrificateur avait transféré toute la culpabilité du peuple sur ce bouc émissaire qui prenait le chemin du désert et qui symboliquement éloignait la faute du peuple. Et Jésus est ce bouc émissaire. Et il a été, le verset 5 nous dit, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Et dans Jean 19, 34, nous dit bien que l'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté. Et Pierre va citer ce texte, j'ai oublié de le dire, mais Ésaïe 53, c'est certainement le texte par excellence de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Et j'en trouve une belle citation en 1 Pierre 2, 24 et 25, où Pierre dit, lui, Jésus, il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Et 1 Pierre 2, 25 ajoute, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et le verset 6 va nous comparer à des brebis errantes. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin, et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Bon, chacun sait que le cerveau d'une brebis, ça pèse pas très lourd. Et il n'y a pas beaucoup de cellules nerveuses. Non, pas beaucoup. Et chacun sait qu'une brebis, par définition, elle ne trouve pas son chemin. Elle a besoin d'un GPS, hein. Elle a besoin d'un berger. Et c'est pas pour rien que Jésus a raconté l'histoire de la brebis perdue. Ou lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne va pas aller la chercher pour la trouver, parce qu'elle ne retrouvera pas son chemin toute seule. C'est pas comme le chat ou un chien qui a du flair et qui peut retrouver. Quelle image! Avant de connaître Jésus, on marchait complètement à côté de nos chaussures. On était dans le brouillard, on était errant comme une brebis égarée, allant qu'à un quart, de droite, de gauche, étant ballotté comme une embarcation sur les flots à la merci du sens du vent, etc., etc. Quelle image, cette brebis errante. Alors dans la 4e strophe, les versets 7 à 9, le prophète Ésaïe va entrevoir la mort et l'ensevelissement du serviteur. C'est le point central de l'histoire, la mort et l'ensevelissement du serviteur. Et ce serviteur, eh bien, il va accepter de subir en silence
qu'on le maltraite et qu'on le brutalise. Et il va s'humilier avec patience et douceur. Et la soumission du serviteur à la volonté de Dieu, elle est soulignée par deux images que le prophète va utiliser. L'image d'un agneau et l'image d'une brebis. Un agneau comme une brebis, ben, c'est pas agressif. Hein. Moi, on n'a pas à avoir peur d'un agneau ou d'une brebis. Et l'agneau, l'image, c'est l'agneau qu'on mène à la boucherie et qui, par soumission, confiance aveugle, va aller tout droit à la boucherie. Verset 7, on l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. On voit parfois des reportages sur la manière dont on tond les brebis. Bon ben, il faut du métier, hein, c'est comme tout, ça ne s'improvise pas. Et en moins de 3 minutes, la brebis est tondue. Mais moi, je suis toujours impressionné que la brebis, et pourtant, je ne pense pas qu'il lui fasse une anesthésie avant, elle est là, elle se laisse faire, et puis elle est tondue, tout simplement, comme on dit. Pour signifier l'absence de résistance à la volonté du Père, Jésus, par soumission, a pleinement obéi. Il n'a pas dit un mot. Alors vous vous souvenez que dans les évangiles, ce point est relevé à plusieurs reprises. Le souverain sacrificateur lui a dit « Ne réponds-tu rien ?» Et dans Marc 14, verset 61, il est dit « Jésus garda le silence et ne répondit rien. » En Marc 15, Pilate, verset 4, « Ne réponds-tu rien ? Vois tout ce dont il t'accuse. » Et Jésus, verset 5, ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Parce que vous imaginez, quand vous êtes accusé, et en plus faussement, et que vous avez l'occasion de vous défendre, j'imagine qu'on ne va pas rater l'occasion de se défendre. On comprend que Pilate était étonné. Et Hérode, en Luc 23, versets 8 et 9, Hérode, il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Et donc, cela en dit long sur aucune trace d'agressivité ou de volonté de vengeance. Oh là là, je vois pas l'heure, c'est un peu dangereux. À quelle heure se termine le culte ici, normalement? Pas de problème. Il se termine avant le prochain culte, avant le dimanche prochain. C'est bon. Verset 8, il a été arraché à la vie par la contrainte. Certaines versions rendent, il a été arrêté ou il a été retranché. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On retrouve le cadre, on est dans un contexte judiciaire. Cela ressemble à un prévenu. Il n'est pas présumé innocent, il est d'emblée présumé coupable, il est condamné d'avance, c'est un simulacre de procès, inique. Ses accusateurs l'agressent, à qui mieux, sans laisser aucune place à la défense, et de toute façon, il finira par subir la peine capitale. Voilà ce que ce texte nous donne à imaginer. Verset 9. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Alors c'est une façon de dire qu'il a été traité comme un criminel. Ou bien comme quelqu'un qui s'est enrichi malhonnêtement et maintenant on va le faire payer. Entre parenthèses, c'est fou comment l'histoire peut rattraper nombre de personnages qui faisaient la une de l'actualité et puis après, hop, la justice les rattrape et ils sont épinglés et traduits en justice. Mais en tout cas, Jésus a été traité comme
non seulement un moins que rien, mais comme un criminel, puisque la crucifixion, dans l'Empire romain, c'était le pire des supplices qui était infligé au dernier des criminels. Et la 5e strophe, les versets 10 à 12, reviennent à la première strophe qu'on a vue à la fin du chapitre 52e, versets 13 à 15, la glorification du serviteur par l'Éternel. Pour dire que le serviteur de l'Éternel, que personne n'a voulu reconnaître à sa juste valeur, il a été méprisé, rejeté, l'incrédulité de son peuple. Il a été méprisé, humilié, traité moins que rien. Il était soumis, docile, entièrement à la volonté de son Père. Il a été mis à mort, il a été enseveli. Eh bien, ça, ce n'est que le début de l'histoire. Parce que le fin fond de l'affaire, c'est qu'il va ressusciter, et il va remonter au ciel, il va être assis à la droite de Dieu, et il va justifier les coupables. Et là encore, on est en plein dans le cœur du message de l'Évangile. Lui qui était innocent, il a été traité comme un coupable, pour que le coupable que je suis et que nous sommes puisse être considéré comme un innocent. Et dans son œuvre de substitution, lui qui a pris notre place, dans son œuvre d'expiation, tout ça c'est du langage technique, l'expiation c'est le fait de couvrir la gravité et l'étendue du péché par un châtiment équivalent, il y a l'idée de couverture, lui qui s'est substitué à nous, lui qui a fait œuvre d'expiation, eh bien il va nous justifier. À la barre du tribunal de Dieu, nous allons être déclarés justes ou acquittés. Verset 10. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Donc, suite à son abaissement et à sa souffrance, eh bien, lui qui a offert sa vie en sacrifice de réparation pour les fautes commises, eh bien, le prophète nous affirme, il verra une descendance. Alors, ici, il est question qu'après sa mort, il va y avoir une résurrection. Et il va avoir une postérité, une descendance. Alors, Ésaïe avait déjà annoncé qu'un jour la mort serait anéantie, dans Ésaïe 25, verset 8. Mais maintenant, là, il annonce la résurrection des morts. Autrement dit, la malédiction de Genèse 3, la mort étant la conséquence logique du péché, eh bien, la malédiction de Genèse 3 va être levée. Et le fait que ce serviteur de l'Éternel soit ressuscité, cela atteste de son innocence. Et d'ailleurs, dans le contexte de l'époque, dans les écrits de sagesse de l'Ancien Testament, une descendance nombreuse et une longue vie constituaient le sort du juste. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la rétribution. Dans l'Ancien Testament, si tu aimes Dieu, si tu crains Dieu, tu vas être béni. Ta femme va te donner des enfants, tes arbres fruitiers vont être fructueux, et tu vas vivre longtemps sur la terre. Et dans le langage des livres de sagesse de l'Ancien Testament, eh bien, il y a cette idée que le serviteur de l'Éternel, lui qui a connu la souffrance et la mort, il va ressusciter, et il va voir la lumière de la vie, et il va vivre éternellement, et il aura une postérité. Eh bien, la postérité dont il est question ici, ce sont tous les pécheurs qui vont croire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 11,
car après avoir tant souffert, il verra la lumière de la vie, et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes, et il se chargera de leurs fautes. Mes amis, ce verset 11 précise avant l'heure la doctrine de la justification par la foi, que Paul va exposer en détail dans son épître aux Romains. La justification par la foi. Et vous avez remarqué, le verset 11 nous dit « Beaucoup de gens le connaîtront », le beaucoup, ou littéralement les nombreux. Alors nous, on a l'impression, parfois, on est un petit troupeau, hein, 2 pelés, 3 tondus, mais il y a beaucoup de justes, ou les nombreux. Alors c'est un langage technique qui désigne tous ceux qui vont être au bénéfice de l'œuvre et du ministère du serviteur souffrant de l'Éternel. Et les beaucoup, les nombreux, on les retrouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Matthieu 20, verset 28, il est dit que le Fils de l'homme, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, ou pour les nombreux. Et puis encore dans Romains 5, 19, Paul dit que par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, il y a une connexion là avec ce verset 11 du prophète Ésaïe. Et donc, je termine avec le verset 12. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Intervenu en faveur des coupables, ou on peut penser au ministère d'intercession de Jésus en faveur des coupables. Donc, voyez ce texte absolument magistral. Et bien sûr, c'est une fois que Dieu a ouvert nos yeux qu'on peut voir, j'allais dire en lettres de feu, ça saute aux yeux dans cette prophétie d'Ésaïe 53, la gloire du serviteur souffrant qui a donné sa vie en substitut et qui a couvert la gravité de nos péchés par un sacrifice que Dieu a agréé, qu'il a accepté, qu'il a approuvé. Et donc, ce texte nous conduit tout naturellement à la Sainte Seine. Alors, il est question de Jésus exalté, Jésus rejeté par incrédulité. La lumière est venue chez les siens, mais les siens l'ont étouffé ou rejeté. Par contre, à tous ceux qui l'ont accepté, qui l'ont accueilli, qui ont cru en son nom, eh bien, la parole, Jésus, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lui qui s'est substitué aux pécheurs que nous sommes, il a été mis à mort, mais il est ressuscité et il est glorifié. Alors, ce texte ne peut que nous pousser à l'adoration, mais le Seigneur sait que on a la mémoire courte et on a tendance à oublier et on a besoin constamment d'un rappel, d'une piqûre de rappel. Et la Sainte Seine, c'est tout naturellement un moyen pour s'arrêter et reconsidérer tout à nouveau ce que Jésus a fait pour nous. Et nous qui étions des brebis errantes, perdues, de voir le prix que Jésus a payé pour que nous puissions revenir dans le bon chemin et entrer dans la bergerie. Alors, Jésus a institué ce repas, vous le savez, au cours de la commémoration de la sortie d'Égypte, lors de ce repas où on commémorait par l'agneau pascal cette intervention miraculeuse de Dieu quand il a fait sortir les Israélites de l'esclavage. Et je lis donc, pour introduire ce moment de Sainte Seine, dans Matthieu 26, verset 26, « Au cours du repas, Jésus prit du pain,
Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, et puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Quel avenir extraordinaire il nous réserve. Et de savoir qu'un jour nous n'aurons plus besoin de ces éléments. Moi je pense que quand on prend la Sainte Seine, on évoque trois choses. Le passé, le présent et l'avenir. Dans le passé, on se souvient, on se remémore ce que Jésus a fait dans le passé. On regarde dans le rétroviseur de l'histoire. Et ce serviteur souffrant qui a pris notre place, qui a souffert, il l'a fait par amour pour moi, par amour pour chacun d'entre nous qui a reconnu en Jésus son Sauveur. Ça, c'est le passé. La Sainte Seine a une dimension présente. Quand on mange le pain, on boit la coupe, eh bien, c'est un engagement. Oui, moi, j'appartiens à Jésus et par la grâce de Dieu, je veux être un témoin du royaume à sa gloire et je prends position, je lui appartiens et je vis pour lui et pour sa gloire, le présent. Et puis, la Sainte Seine a une dimension à venir. C'est le retour de Jésus. Nous annonçons, et l'Église dit « Amen, viens Seigneur Jésus », nous annonçons la bonne nouvelle que Jésus va revenir, et non plus cette fois comme un serviteur souffrant, mais comme un Seigneur triomphant. Et c'est le cri du cœur de l'Église, des membres qui lui appartiennent à Jésus, le désir qu'il revienne. Et moi, quand je participe à la Sainte Seine, je me dis souvent, si j'avais été le seul pécheur de tous les lieux, de tous les temps, Jésus aurait quand même donné sa vie pour moi, rien que pour moi. Cela m'aide à comprendre que l'amour de Dieu, il est personnalisé, il est individualisé. Les beaucoup, chacun individuellement doit investir toute sa confiance en Jésus à titre personnel.